passionné d'un métier. Lequel? On le découvre tout de suite. Et le métier de moniteur d'auto-école aujourd'hui avec un formateur de moniteurs, hein, carrément. Joe Grech qui est avec nous. Bonjour Joe. Bonjour. Merci d'être là. Joe, on va aller tout de suite dans les coulisses du métier d'apprenti. Alors on va pas dire on va voir des apprentis, mais on va avoir des spécialistes de l'auto-école et de la moto-école dans ce reportage. Et puis juste après, vous allez nous expliquer un petit peu la formation et pourquoi on peut se passionner aussi pour ce métier. Et c'est un passionné justement que vous allez découvrir là tout de suite, regardez. Trouve ton point de patinage, d'accord? Pars, et après trouve-le. Et au fur et à mesure, je ralentis, d'accord? Moi c'est Arnaud Boutelet, j'ai 26 ans, je suis moniteur depuis plus de 3 ans. Moi du coup j'ai passé un diplôme, un titre pro ECSR, enseignant de la conduite et de la sécurité routière, qui se passe à peu près sur 9 mois. Et j'ai enchaîné ensuite sur une mention complémentaire 2 roues. Ça c'est bien. Si tu vois tout le compteur et que ça gêne pas au niveau du pare-brise, on est bon. Ok? Chaque élève est différent. Moi ce que j'aime bien c'est les élèves pas compliqués, mais où il y a du psychologique, où il faut vraiment les accompagner, leur faire un peu dépasser leurs limites. C'est ça, ça demande du temps, de l'expérience. J'ai une élève qui a passé 8 fois le permis et ça fait 2 ans qu'elle l'a eu. Elle vient encore de temps en temps me voir et me dire encore merci, merci. Ça, même des années après, ça fait toujours plaisir. Quand tu te rends compte de ta compagnie, on s'arrête, débraye à fond et freine. Voilà, freine doucement. Doucement. C'est ça que t'appelles doucement, toi? Ça, c'est doucement pour toi? Ah la vache! Beaucoup de gens ont cet a priori de se dire le moniteur ou la monitrice sont dans la voiture, ils sont un petit peu pantouflards, assis à côté, etc. Je vous souhaite de vous mettre à côté d'un élève conducteur débutant et vous allez voir si c'est un métier où on est serein psychologiquement. En voiture, on est à côté d'eux, donc on est physiquement présent, on vit la chose en même temps qu'eux pour intervenir. En moto, ce qui est différent, c'est qu'ils sont chacun sur leur véhicule. On ne peut pas intervenir physiquement sur leur véhicule. Je suis plus spécialisé moto que voiture. Avec le permis moto, ce qui est bien, c'est que c'est des gens qui s'y passent un permis plaisir. Ça veut dire qu'ils viennent, ils sont motivés, donc le relationnel n'est pas du tout le même. Voilà, regarde où tu vas, un peu moins vite ici. Ralentis, c'est pas grave le pied, reprends-toi. Allez, c'est pas grave. On est très axé sur le côté sécurité routière parce qu'il y a de plus en plus de monde sur la route. Surtout que la moto, ça touche une catégorie d'usagers très vulnérable. Moi, personnellement, c'est un métier qui est gratifiant pour moi. C'est pas un métier où il faut se dire je vais faire moniteur pour faire de l'argent. C'est pas un métier où on fait de l'argent. C'est un métier qui est gratifiant humainement, mais pas un métier qui est gratifiant financièrement. Pour l'instant, ça fait 3 ans. Je me lève tous les matins, ça m'empêche pas d'aller au boulot, même quand il pleut, même quand il fait 0. Un permis, on le passe qu'une fois dans sa vie, théoriquement, et les gens, ils vont être tout seuls sur la route après. Donc il faut les accompagner du mieux possible. Voilà, les accompagner du mieux possible. Quand vous avez fait le choix de ce métier, au début de votre carrière, c'était pas par défaut, hein. Vous m'avez dit, c'est vraiment par envie, par passion. Une véritable vocation. Ouais. Ça va faire 38 ans au mois de mai 2021 que je suis dans la profession. Ça fait pratiquement 30 ans que je forme les enseignants de la conduite. Et toute catégorie, voiture, on vient de voir moto, mais aussi poids lourd. Et je suis toujours autant passionné. Voilà. C'est quoi qui vous plaît autant, qui vous anime? Eh bien, c'est de transmettre des savoirs, c'est d'arriver à faire progresser les gens, à leur faire justement transférer à eux-mêmes des savoirs, parce qu'un formateur d'enseignants s'occupe de pas mal de choses. Il y a de la pédagogie, certes, mais aussi du droit, de la réglementation, et qui vont justement amener à avoir les bases essentielles du code de la route. Et un enseignant de la conduite, il doit justement accaparer tout ça pour pouvoir le transmettre aux futurs élèves qui vont être sur la route. C'est quoi les qualités pour être un bon moniteur d'auto-école ou de moto-école? Alors déjà, il faut être zen, hein, parce que... Il faut être zen, oui. Il faut être calme. Il faut arriver à transmettre en douceur. Hein. Oui, en douceur, et en pensant toujours que se dire peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait compris. Et surtout, utiliser les termes, les mots qu'il faut au bon moment, et bien observer l'autre personne pour voir si elle a bien capté, si elle a bien compris, et aller au-devant pour justement le remettre en situation. Les perspectives d'évolution, quand on est moniteur d'auto-école, on va rester moniteur toute sa vie ou on a d'autres branches
Il y a plusieurs branches, hein. Donc j'ai eu la chance d'avoir même les inspecteurs du permis de conduire à la préparation du concours pendant de nombreuses années. En fait, on devient, donc le titre professionnel d'enseignant de la conduite, comme ça a été écrit dans le reportage, eh c'est le tronc commun. Ouais. Ensuite, on peut accéder à des certificats complémentaires. Ici, il y avait la moto, je les ai aussi en poids lourd. Et après, il y en a qui s'orientent comme le métier que je fais depuis des années, formateur d'enseignants, Ouais. animateur permis à points pour lequel j'étais déjà venu dans une émission chez vous pour pouvoir l'expliquer. C'est vrai. Et aussi inspecteur du permis de conduire. Donc, il y a un éventail de formations qui sont proposées, une évolution de métier, de carrière. Alors, on va s'attarder sur la formation, puisque vous êtes formateur. Elle est longue, cette formation, pour devenir moniteur d'auto-école ou de moto? Alors, le tronc commun, c'est 910 heures en centre. Ouais. Et après, il y a 140 heures en entreprise, en école de conduite. Et 140 heures, et ça c'est nouveau dans le nouveau titre professionnel, où on fait des actions de sensibilisation pour sortir en dehors même de la voiture et du code de la route comme les gens nous connaissent. Eh bien, on est des véritables professionnels pour aller dans les entreprises pour parler du risque routier. Bon, avec la crise du Covid, là, je fais juste une parenthèse sur l'actualité. Je sais qu'il y avait un embouteillage au niveau des passages de permis. Ça va un petit peu mieux parce que les auto-écoles ont dû être prises d'assaut après le confinement. Elles sont toujours prises d'assaut. Au niveau du permis de conduire, eh bien, les examens ont continué. Mais la file d'attente, elle est quand même assez longue parce que lors du premier confinement, eh bien, on avait beaucoup de gens qui n'avaient pas pu passer. Après, il y a eu un second confinement. Et donc, automatiquement, la file d'attente est un peu longue. Oui. Voilà, parce qu'en fait, on pouvait passer son permis, mais on ne pouvait pas prendre de cours. Ouais. Donc, c'est vrai que ça bloquait un petit peu. Quand vous me dites que vous êtes pris d'assaut dans les auto-écoles, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est à flux tendu. Si je sors avec une formation de moniteur, j'ai tout de suite du travail. Tout de suite et à travers toute la France, parce qu'il manque cruellement d'enseignants de la conduite. Et dans notre région, c'est pareil. Hein. Vous me dites Nice, Brignoles, Marseille où vous intervenez. Oui. C'est vraiment à flux tendu. La rémunération, est-ce qu'elle augmente avec ce déficit? Parce qu'en fait, c'est ça, vous avez plus d'offres que de demandes aujourd'hui. Alors, est-ce que du coup, la rémunération... Est-ce que c'était un sujet dans le reportage? Il disait, il ne faut pas faire ça pour l'argent. Ah oui, il ne faut pas faire ça pour l'argent, mais bon, on va dire que la rémunération, ça dépend aussi des compétences que l'on veut exploiter dans l'endroit où on est embauché. Un enseignant de la conduite perçoit à peu près 1 500 € net pour 35 heures par semaine, mais dans ce métier, c'est un des inconvénients. Bien souvent, il y en a qui font pas mal d'heures pour pouvoir justement arrondir et avoir un peu plus d'argent. Mais on prétend à peu près à 1 500 € quand on est débutant. Au démarrage, ce qui est pas mal. Merci beaucoup, en tout cas, Jo Grech, de nous avoir apporté vos lumières et votre passion sur ce plateau. Vous deviez être un super moniteur et je pense que vous êtes un super formateur de moniteurs aujourd'hui. Ça se lit sur votre visage. Merci Jo. Merci.